2 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Deutéronome 31:6. Soyez forts et pleins de courage, n'ayez pas peur, et ne soyez pas effrayés à cause d'eux, car le Seigneur, ton Dieu, est celui qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la main droite de ma rectitude. Proverbe 2:10. Lorsque la sagesse entre dans ton cœur et la connaissance est agréable à ton âme, le discernement te préservera, l'intelligence te gardera. Proverbe 4:5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne l'oublie pas, et ne te détourne pas non plus des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, et elle te préservera. Aime-la, et elle te gardera. La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse et, avec toute ton acquisition, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle t'apportera l'honneur quand tu l'auras étreinte. Elle mettra sur ta tête une parure de grâce. Elle te donnera une couronne de gloire. Psaume 5:11. Mais que tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qu'ils crient toujours de joie, parce que tu les défends. Qu'ainsi ceux qui aiment ton nom s'égayent en toi. Car toi, Seigneur, tu béniras le droit, de faveur tu l'environneras comme d'un bouclier. Psaume 34:19. Les afflictions de l'homme droit sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal fera mourir les malfaisants, et ceux qui haïssent l'homme droit seront détruits. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Psaume 46:1. Dieu est notre refuge et notre vigueur, un secours très présent dans l'inquiétude. Psaume 57:1. Sois miséricordieux, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, car mon âme se confie en toi. Oui, sous l'ombre de tes ailes, je prendrai refuge, jusqu'à ce que ces calamités soient passées. Je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit toutes choses pour moi. Il enverra du ciel et me sauvera de l'outrage de celui qui voudrait m'avaler. Dieu enverra sa miséricorde et sa vérité. Psaume 59:1. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, défends-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes sanguinaires. Car voici, ils sont aux aguets pour mon âme, des hommes puissants se sont assemblés contre moi, non pour ma transgression, ni pour mon péché, ô Seigneur. Ils courent et se préparent bien, qu'il n'y ait pas de faute en moi. Réveille-toi pour m'aider et contemple. Psaume 138:7. Si je marche au milieu de l'inquiétude, tu me feras revivre. Tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauvera. Le Seigneur parachèvera ce qui me concerne. Ta miséricorde, ô Seigneur, dure pour toujours. Psaume 144. Garde-moi, ô Seigneur, des mains du malfaisant. Préserve-moi de l'homme violent, qui ont projeté de me renverser à mon passage. Les orgueilleux ont caché un piège pour moi et des cordes. Ils ont tendu un filet le long du chemin. Ils m'ont dressé des embûches. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Entends la voix de mes supplications, ô Seigneur. Ô Dieu le Seigneur, la vigueur de mon salut, tu as couvert ma tête au jour de la bataille. 1 Thessaloniciens 5. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi avec pouvoir et en l'Esprit Saint, et avec beaucoup d'assurance, comme vous savez de quelle manière nous étions parmi vous à cause de vous. Et vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, ayant reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie de l'Esprit Saint. 2 Corinthiens 4:8.
Nous sommes perturbés de tous côtés, cependant pas dans la détresse. Nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Découragés, mais pas détruits. Portant toujours autour du corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie aussi de Jésus puisse être rendue manifeste dans notre corps. 2 Samuel 22:2. Le Seigneur est mon roc, et ma forteresse, et mon libérateur. Le Dieu de mon roc, en lui je me confierai. Il est mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite et mon refuge, mon sauveur. Tu me sauves de la violence. Je crierai au Seigneur, qui est digne d'être loué, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. Quand les flots de la mort m'ont environné, les torrents des impies m'ont fait peur. Les douleurs de l'enfer m'ont environné, les filets de la mort m'ont surpris. Dans ma détresse, j'appelai le Seigneur, et je criai à mon Dieu, et de son temple, il entendit ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. Jean 10, 27. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père sommes un. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de rectitude, à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 121. J'élèverai mes yeux vers les collines, d'où me vient mon secours. Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied soit déplacé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne s'endormira pas non plus. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre sur ta main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il préservera ton âme. Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras confiance. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu n'auras pas peur, ni de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté, et 10 000 à ta main droite, mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Seulement tu contempleras avec tes yeux, et tu verras la récompense des malfaisants. Parce que toi, tu as fait le Seigneur, qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Car il donnera charge de toi à ses anges, pour te garder dans tous ses chemins. Ils te porteront de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il a mis son amour sur moi, c'est pourquoi je le délivrerai, je le mettrai dans les lieux élevés, parce qu'il a connu mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'inquiétude, je le délivrerai et l'honorerai, je le rassasierai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur,
et vous trouverez repos à vos âmes, car mon joug est facile et mon fardeau léger. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en action, faites tout dans le nom du Seigneur Jésus, remerciant Dieu et le Père par lui. 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Psaume 55, 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que l'homme droit soit déstabilisé. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur d'un homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu, rejetant sur lui tous vos soucis, car il se soucie de vous. Soyez sobres, soyez vigilants, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions existent dans vos frères qui sont dans le monde, mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, par Christ Jésus, après que vous aurez souffert un peu, vous rendra parfait, vous établira, vous fortifiera, vous maintiendra. Psaume 23, 4. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Hébreux 13, 5. Que votre comportement soit sans convoitise, et soyez satisfaits de ce que vous avez, car il a dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». Psaume 56, 3. Quand j'aurai peur, je me confierai en toi. En Dieu, je louerai sa parole, en Dieu je me suis confié, je n'aurai pas peur de ce que la chair peut me faire. Matthieu 6, 25. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'habillement? Regardez les oiseaux de proie, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement? Considérez les lys des champs, comment ils grandissent, ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas paré comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison? Ô vous de petite foi, par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, suffisant jusqu'à ce jour et son mal. Proverbe 3, 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans tous tes chemins, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur, et écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril, et la moelle pour tes os.
Honore le Seigneur de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Ainsi tes greniers se rempliront d'abondance, et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Luc 12, 24. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, lesquels n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous plus que les oiseaux? Et lequel de vous peut, en s'inquiétant, ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous n'êtes pas capable de faire cette chose qui est moindre, pourquoi vous inquiétez-vous pour le reste? Considérez les lys, comme ils grandissent, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et cependant je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été paré comme l'un d'eux. Si alors Dieu revêt ainsi l'herbage, lequel est aujourd'hui dans le champ, et qui demain est jeté dans le four, combien plus vous revêtira-t-il, ô vous de petite foi? Et ne cherchez pas ce que vous mangerez, ou ce que vous boirez, et ne soyez pas non plus dans le doute. Car les nations du monde recherchent toutes ces choses, et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône. Procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche, et où la mite ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos cerveaux par Christ Jésus. Romains 8, 38. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Exode 14, 14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. Exode 20, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Ésaïe 40, 29. Il donne puissance aux défaillants, et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire-d'aile, comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailliront pas. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai. Oui, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la main droite de ma rectitude. Ésaïe 41, 13. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je tiendrai ta main droite en te disant, n'aie pas peur, je t'aiderai. Ésaïe 43, 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Ésaïe 54, 10. Car les montagnes s'éloigneront, et les collines disparaîtront, mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne disparaîtra pas, dit le Seigneur, qui te fait miséricorde. Ô toi, affligé, agité de la tempête, et destitué de consolation, voici, je sertirai tes pierres sur de belles couleurs, et je placerai tes fondements sur des saphirs, et je ferai tes fenêtres d'agate, et tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de belles pierres. Et tous tes enfants seront enseignés par le Seigneur, et grande sera la paix de tes enfants. Tu seras établi dans la droiture, tu seras loin de l'oppression, car tu n'auras pas peur, et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Ésaïe 54, 17. Aucune arme formée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement.
c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur droiture vient de moi, dit le Seigneur. Ésaïe 58, 5. Est-ce là le jeûne que j'ai choisi? Un jour où un homme afflige son âme, est-ce de courber sa tête comme un jonc? Ésaïe 58, 8. Alors ta lumière éclora comme l'aube du jour, et ta santé surgira rapidement, et ta droiture ira devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu crieras, et il dira, je suis ici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug, ainsi que le doigt levé et les paroles vaines, et si tu tires hors ton âme pour l'affamer, et que tu rassasies l'âme affligée, alors ta lumière se lèvera dans l'obscurité, et les ténèbres seront comme le midi. Et le Seigneur te conduira continuellement, et rassasiera ton âme dans la sécheresse, et fortifiera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source dont les eaux ne manquent jamais. Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Soyez affligés et menez deuil et pleurez, que votre rire soit changé en deuil et votre joie en abattement. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 1 Jean 1, 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel et je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Deutéronome 31, 8. Et le Seigneur est celui qui marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Jérémie 29, 11. Car je connais les pensées que je pense pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et non de mal, pour vous donner une issue attendue. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous écouterai, et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous m'avez recherché de tout votre cœur. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Deutéronome 31, 8. Et le Seigneur est celui qui marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, ni ne t'abandonnera. N'aie pas peur et ne sois pas effrayé. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que, par lui, le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libre. Malachie 3, 10. Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et dès maintenant, éprouvez-moi en cela, dit le Seigneur des armées. Si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel, et si je ne verse pas sur vous une bénédiction, en sorte qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir.
Marc 11, 23. Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, sois déplacée, et sois jetée dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Par conséquent je vous dis, toutes les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevrez, et vous les aurez. Et quand vous êtes debout priant, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel puisse vous pardonner vos infractions. Josué 1, 9. Ne te laisse pas commander, sois fort et prends courage, n'aie pas peur et ne sois pas intimidé, car le Seigneur ton Dieu est avec toi, partout où tu iras. Philippiens 4, 19. Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon les richesses en gloire par Christ Jésus. Psaume 18, 3. J'appellerai le Seigneur, qui est digne d'être loué, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. Les douleurs de la mort m'entouraient, et les inondations des hommes iniques m'ont fait peur. Les douleurs de l'enfer m'entouraient, les pièges de la mort me devancèrent. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, et j'ai crié à mon Dieu. Il entendit ma voix de son temple, et mon cri est parvenu devant lui, même à ses oreilles. Psaume 18, 2. Le Seigneur est mon roc, et ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma vigueur en qui je me confie, mon bouclier, est la puissante corne de mon salut, et ma haute retraite. Psaume 27, 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Le Seigneur est la vigueur de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 34, 17. Les hommes droits crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toutes leurs inquiétudes. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont un esprit contrit. Les afflictions de l'homme droit sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal fera mourir le malfaisant, et ceux qui haïssent l'homme droit seront détruits. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. Psaume 37, 3. Confie-toi dans le Seigneur, et fais le bien. Ainsi tu demeureras dans le pays, et en vérité tu seras rassasié. Complais-toi aussi dans le Seigneur, et il t'accordera les désirs de ton cœur. Remets ton chemin au Seigneur, et confie-toi aussi en lui, et il le fera arriver. Et il manifestera ta droiture comme la lumière, et ton jugement comme le plein midi. Repose-toi dans le Seigneur, et attends patiemment pour lui. Ne t'inquiète pas de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui accomplit ses malfaisants desseins. Réprime le courroux, et renonce à la colère. Ne t'inquiète en aucune manière pour mal faire, car les malfaiteurs seront retranchés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur hériteront la terre. Psaume 50, 14. Offre à Dieu la reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et appelle-moi au jour de l'inquiétude, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 86, 5. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, et plein de miséricorde envers tous ceux qui t'appellent. Prête l'oreille à ma prière au Seigneur, et sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'appellerai au jour de mon inquiétude, car tu me répondras. Ô Seigneur, parmi les dieux, il n'y en a aucun comme toi, et il n'y a aucune œuvre comme les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront et t'adoreront, ô Seigneur, et glorifieront ton nom. Proverbe 13, 11. La richesse acquise par vanité sera diminuée, mais celui qui amasse par son travail l'augmentera. Proverbe 22, 6. Élève un enfant selon le chemin qu'il doit suivre, et lorsqu'il est âgé, il ne s'en écartera pas. Révélation 3, 5. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Romains 8, 28. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 10, 9. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture, et avec la bouche, la confession est faite à salut. Psaume 9, 9. Le Seigneur sera un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de l'inquiétude. Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car toi, Seigneur, tu n'as pas abandonné ceux qui te cherchent. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos cerveaux par Christ Jésus. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui, en loignant d'huile dans le nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Matthieu 6, 31. Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Suffisant jusqu'à ce jour est son mal. Matthieu 7, 9. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté compatissante et de tendre miséricorde, qui rassasie ta bouche avec de bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Psaume 107, 13. Alors ils ont crié au Seigneur dans leur inquiétude, et il les a sauvés de leur détresse. Il les a tirés de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Il a rompu leurs liens en deux. Aussi les hommes voulaient louer le Seigneur pour sa bonté, et pour ses merveilleuses œuvres envers les enfants des hommes, car il a brisé les portes de cuivre, et coupé les barreaux de fer en deux. Les insensés, à cause de leurs transgressions et de leurs iniquités, sont affligés. Leur âme a en horreur toutes sortes de nourriture, et ils s'approchent des portes de la mort. Alors ils crient au Seigneur dans leur inquiétude, et il les sauve de leur détresse. Il a envoyé sa parole, et les a guéris, et les a sauvés de leur destruction. Jean 14, 13. Et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai, afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Éphésiens 3, 11. Selon le dessein éternel qu'il s'était proposé notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi de celui-ci. C'est pourquoi je désire que vous ne défailliez pas à cause de mes tribulations pour vous, laquelle est votre gloire. Pour ce motif, je ploie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis
de toute la plénitude de Dieu. Philippiens 4,13. Je puis faire toutes choses par Christ, lesquelles me fortifient. Ésaïe 40, 29. Il donne puissance aux défaillants, et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Même les adolescents seront défaillants et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire-d'aile, comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailliront pas. Éphésiens 6, 10. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront à tire-d'aile comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailliront pas. Psaume 46, 1. Dieu est notre refuge et notre vigueur, un secours très présent dans l'inquiétude. Psaume 22, 19. Mais toi, ne sois pas loin de moi, ô Seigneur. Ô ma vigueur, hâte-toi de me secourir. Délivre mon âme de l'épée, ma chère âme du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, car tu m'as entendu. Psaume 28, 7. Le Seigneur est ma vigueur et mon bouclier. Mon cœur a eu confiance en lui, et je suis secouru. Aussi mon cœur se réjouit grandement, et avec mon cantique je le louerai. Psaume 118, 14. Le Seigneur est ma vigueur et mon cantique, il est devenu mon salut. La voix de réjouissance et de salut est dans les tabernacles des hommes droits. La main droite du Seigneur agit vaillamment. La main droite du Seigneur est haut élevée. La main droite du Seigneur agit vaillamment. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et proclamerai les œuvres du Seigneur. Ésaïe 12, 2. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car le Seigneur est ma vigueur et mon cantique, et il est aussi devenu mon salut. C'est pourquoi vous puiserez de l'eau avec joie au puits du salut. Ésaïe 33, 2. Ô Seigneur, use de grâce envers nous, nous avons attendu pour toi. Sois leur bras chaque matin, notre salut aussi au temps de la difficulté. Ésaïe 40, 29. Il donne puissance aux défaillants, et à ceux qui n'ont pas de vigueur, il accroît leur force. Habacuc 3, 19. Le Seigneur Dieu est ma puissance, et il rendra mes pieds semblables à ceux des biches, et me fera marcher sur mes lieux élevés. Ésaïe 26, 3. Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont le cerveau s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous dans le Seigneur pour toujours, car dans le Seigneur est vigueur éternelle. Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la main droite de ma droiture. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, et qu'il n'ait pas peur non plus. Proverbe 3, 5. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans tous tes chemins, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Psaume 34, 17. Les hommes droits crient, le Seigneur entend, et il les délivre de toutes leurs inquiétudes. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et sauve ceux qui ont un esprit contrit. Les afflictions de l'homme droit sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de toutes. 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent, je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. 1 Pierre 4, 7. Mais la fin de toute chose est à portée de la main. Soyez donc sobres et veillez à prier. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participants aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une excessive joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, ils en disent du mal, mais de votre part, il est glorifié. 2 Corinthiens 4, 16. Pour ce motif, nous ne défaillons pas, bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un poids de gloire bien plus excessif et éternel. Car nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Hébreux 12, 1. C'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Romains 5, 3. Nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend pas honteux. L'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Matthieu 5, 4. Bénissons ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Psaume 55, 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que l'homme droit soit déstabilisé. Psaume 27, 5. Car au moment de l'inquiétude, il me cachera dans sa tente. Dans le secret de son tabernacle, il me cachera, il me placera sur un roc. Et maintenant, ma tête sera élevée au-dessus de mes ennemis qui sont autour de moi. C'est pourquoi j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices de joie. Je chanterai, oui, je chanterai des louanges au Seigneur. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Matthieu 5, 7. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent tôt me trouveront. Jean 10, 9. Je suis la porte. Si un homme entre par moi, il sera sauvé, et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Psaume 126, 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence, reviendra en se réjouissant, en portant ses gerbes avec lui. 1 Pierre 3, 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est celui qui vous fera du mal, si vous poursuivez ce qui est bon? Mais, et si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous, et n'ayez pas peur de leur terreur, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner, avec soumission et crainte, une réponse à chaque homme,
qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui disent du mal de vous, comme étant de malfaisants, ils puissent être honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié par l'Esprit. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous a saisi, sinon ce qui est commun à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure pour toujours, et c'est la parole qui par l'Évangile vous est prêchée.